à vous tous. Donc, je m'appelle Véronique Aurin. Je suis chargée d'études d'inventaire au service de l'inventaire du patrimoine culturel à la région Bretagne. Donc, mon parcours professionnel, moi, il est assez simple, même je dirais très simple, parce qu'il est marqué par une carrière de chercheur au service de l'inventaire du patrimoine. Alors, au départ, dans un service départemental d'inventaire à Angers en tant que conservateur du patrimoine, puis à la DRAC Bretagne sur un poste d'ingénieur du patrimoine, et actuellement à la région, sur un territoire de projet de parc naturel régional en Rance-Côte d'Émeraude. Et en fait, cette vocation, elle m'est venue grâce à cette possibilité de faire un stage. Et ce stage, c'était un stage de licence. Et c'est là que j'ai découvert l'inventaire du patrimoine. Cette opération, cette première enquête de terrain que j'ai menée en Bretagne, eh bien, m'a donné cette vocation. Parce que là, c'était tout à fait ce qui me convenait. Aller sur le terrain, rencontrer du monde, faire des recherches, publier, rencontrer et valoriser. Je n'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai fait une maîtrise d'histoire de l'art. Donc à l'époque, c'était ce qui était recommandé en fait. Et ce mémoire, je l'ai fait sur la peinture murale et ça a donné lieu à un article. Voilà, en fait, un parcours assez court, assez sommaire. Mon premier poste était à Angers, un poste de contractuel, de chercheur contractuel au service de l'inventaire. Et finalement, au bout de quelques années, on m'a donné la possibilité de passer le concours en interne. Ce concours, c'est un concours interne qu'on appelle aujourd'hui la troisième voie. C'est-à-dire que c'est un concours qui est ouvert déjà à des professionnels. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans la profession et que j'ai été conservateur du patrimoine. L'inventaire n'est pas qu'un objet d'étude, n'est pas là que pour la connaissance, il est là aussi pour la sensibilisation du patrimoine, il est là aussi pour valoriser le patrimoine avec les autres. Donc moi, aujourd'hui, je travaille sur, on appelle ça un territoire de projet, et ce projet, c'est un parc naturel dans la vallée de la Rance et de la Côte d'Émeraude. Donc mon travail à l'inventaire, ça se résume, je vais prendre notre slogan, recenser le patrimoine, l'étudier. Alors l'étudier, bien sûr, c'est l'étudier aux archives, l'étudier en expertise, l'étudier pour le faire connaître. Tous les dossiers que nous réalisons sont mis à disposition du public. Et puis aussi, cette mise à disposition s'accompagne de différentes choses pour la valorisation. Alors bien sûr, on a des temps forts, que sont les journées du patrimoine. Quand on réalise un inventaire, la première chose que l'on fait, on prend rendez-vous avec le maire et les associations du patrimoine. Et puis ensuite, quand on fait l'inventaire, eh bien, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on est à la rencontre des habitants. À chaque fois que vous sonnez à une porte, bonjour, je fais l'inventaire du patrimoine. C'est un travail de terrain, c'est un travail d'échange, un travail avec les élus, c'est un travail de partenariat, c'est un travail assez complet. Depuis 2008, le service de l'inventaire de la région Bretagne, mais tous les services d'inventaire ont été décentralisés. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus à la DRAC Bretagne, mais à la région. Les services culturels ont été un petit peu coupés. Avant, on était peut-être plus proche des monuments historiques, mais la liaison n'est pas coupée. C'est-à-dire que la connaissance, je peux vous donner un petit exemple tout simple. J'avais étudié dans une église un ensemble de peintures murales. Le maire de la commune a été intéressé par cette étude et c'est grâce à cette connaissance qu'il a demandé au monument historique la protection de son décor peint qui était appuyé par mon article. Et finalement, ce décor peint a été protégé et il a été restauré. Ceux qui s'occupent aujourd'hui plus de la restauration du patrimoine, ce sont les monuments historiques, les CAOA, qui sont en lien direct avec les restaurateurs. Nous, on est plus éloignés, mais parfois,
la connaissance mène à une protection, puis à une restauration. Être un chercheur ou un conservateur à l'inventaire, eh bien, c'est d'être avant tout un généraliste. Par exemple, je te donne une idée sur les thématiques que j'ai eu à travailler pendant ma carrière. En premier lieu, sur le patrimoine religieux. En deuxième lieu, sur le patrimoine de la villégiature, le patrimoine balnéaire. J'ai travaillé énormément aussi sur le patrimoine rural. Et aujourd'hui, je suis en train de rédiger une synthèse sur l'ensemble des patrimoines de mon territoire d'études, la vallée de la Rance et la Côte d'Émeraude. Il y a une œuvre architecturale qui a marqué ma carrière parce que j'ai fait partie d'un comité de pilotage de projet. C'est la réalisation d'une église à Saint-Jacques-de-la-Lande. Et cette église, elle a été faite par un architecte très connu et reconnu, qui a eu le prix Spritzer, qui est Alvaro Sisa. J'ai contribué, moi je ne suis pas architecte, je ne suis pas maître d'œuvre non plus, j'ai simplement contribué à la réflexion, au cahier des charges et à la valorisation aussi de cette église récente. Que ce sont des métiers passionnants, il faut vraiment y aller. On a cette chance-là. Ensuite, je crois que les stages, il faut faire beaucoup de stages parce que c'est là, en fait, qu'on rencontre des professionnels du patrimoine, c'est là qu'on est en contact avec le patrimoine, c'est là qu'on est en contact aussi avec des structures différentes. Et là, on voit si on est bien là, moins bien là. En fait, chacun a sa personnalité, chacun a ses atouts. Il y a des structures qui conviennent mieux à d'autres voilà. Moi, l'inventaire, c'était le terrain. C'est ça qui m'a plu. C'était dehors, à la rencontre des personnes et faire partager le patrimoine que j'aime. Donc, j'ai eu un métier passionnant et je suis en fin de carrière aujourd'hui et je suis toujours aussi passionnée.